Bonjour, je suis Nadège du blog Vegan Bio et de la boutique en ligne Market Veg spécialisée dans l'alimentation crue. Si vous avez déjà suivi un de mes programmes en ligne, vous savez que l'organisation est pour moi très importante. L'organisation, ça vous permet de ne pas craquer sur des aliments qui seraient moins bons pour votre santé et puis également d'avoir beaucoup moins de stress. Et le stress, c'est vraiment l'ennemi numéro 1 de votre santé. Dans mes programmes consacrés aux smoothies verts, je vous conseille de laver et d'essorer soigneusement toutes vos verdures une fois par semaine, juste après les avoir achetées. Ça vous permet d'avoir sous la main toutes les verdures dont vous avez besoin tout de suite pour faire vos smoothies verts. Et ça vous fait gagner énormément de temps le matin quand vous préparez votre boisson verte. Ça vous permet également d'avoir des verdures très importantes pour votre santé. La chlorophylle devrait être la base de notre alimentation et ça vous permet de pouvoir faire des grandes salades vertes très facilement, surtout si vous avez aussi préparé des sauces salades en avance. Ce que je vous propose d'ailleurs de faire dans mon autre programme, 4 semaines d'alimentation végétale vitalisante spéciale automne, qui vous invite à préparer le maximum de choses pour la semaine. Donc personnellement, je m'organise le dimanche pour faire des pâtés végétaux, des encas, des sauces salades, ce qui me fait gagner énormément de temps le reste de la semaine. Par exemple, pour cette semaine qui vient, j'ai préparé un délicieux pâté au saumon fumé sans saumon fumé, qui est absolument bluffant et dont vous retrouvez la recette dans ce programme. Donc là, c'est la 4e semaine que j'ai imprimée. Il y a les recettes, la liste des courses et puis surtout le planning d'organisation, ce qui vous permet de gagner énormément de temps. Aujourd'hui, je vous propose 3 recettes de sauce ou tartinade que justement vous pouvez préparer le dimanche, garder au frais et avoir sous la main comme ça pour toute la semaine qui vient. Ces 3 recettes contiennent les principaux ingrédients pour une santé optimale. Elles contiennent de la chlorophylle, donc toujours, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, très importante pour votre santé. Elles contiennent des oméga 3 et oméga 6 en quantité tout à fait équilibrée pour votre santé. Elles contiennent des protéines également, soit sous forme de verdure, soit sous forme de graines, et puis des fibres très importantes aussi pour une bonne élimination et donc pour le bon fonctionnement de votre système digestif. La première recette est à base de concombre et d'aneth. Pour cette recette, vous avez besoin d'un grand concombre, si possible bio ou non traité pour conserver la peau qui est très riche en chlorophylle. Si vous n'avez pas de concombre sous la main ou que vous voulez varier un petit peu les plaisirs, vous pouvez très bien remplacer le concombre par des courgettes. La sauce sera certainement un petit peu plus épaisse avec des courgettes qu'avec le concombre qui est très riche en eau. Vous pouvez également garder les graines si vous voulez du concombre. Personnellement, je préfère les enlever, j'ai un petit peu de mal à les digérer. Vous avez besoin d'un demi-avocat, d'une gousse d'ail, plus ou moins grosse en fonction de votre tolérance à l'ail cru, à peu près une demi-cuillère à café de sel, là c'est pareil, vous allez adapter en fonction de vos goûts, et puis 2 cuillères à soupe d'aneth hachée. Et vous n'avez plus qu'à mixer. L'avantage du concombre, c'est comme il est déjà très riche en eau, vous n'aurez probablement pas besoin d'ajouter un liquide. Si vous utilisez la courgette, par contre, effectivement, il faudra probablement ajouter un petit peu d'eau. Vous goûtez si l'assaisonnement vous convient. Absolument délicieux. Vous voyez une belle sauce qui conviendra pour tremper des roulés, pour assaisonner une salade. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus épais qui ressemblerait plus à une tartinade, il vous suffira d'ajouter de l'avocat ou de remplacer le concombre par de la courgette tout simplement. Le concombre est très hydratant. Il est très bon pour les foies qui sont congestionnées. Il aide à faire baisser la température en rafraîchissant les organes quand vous avez de la fièvre ou si votre enfant a de la fièvre. Buvez du jus de concombre ou mangez du concombre. Il est également très riche en enzymes, donc il permet de soutenir la digestion.
L'avocat, quant à lui, est une très bonne graisse qui est mieux digérée généralement, même par les personnes qui ont du mal à assimiler les graisses. Il aide aussi à l'assimilation des nutriments. Il renforce le système nerveux et aide à garder le taux de sucre équilibré. Intéressant particulièrement si vous souffrez d'hypoglycémie par exemple. Quant à l'aneth, qui est une herbe qu'on n'utilise pas très souvent, je trouve, eh bien, d'abord elle est délicieuse, mais elle est également antifongique, antibactérienne et antivirale. Elle aide au sommeil et elle aide à la digestion. C'était une herbe qu'on utilisait autrefois sous forme de pâte en cataplasme pour désinfecter les blessures et accélérer le processus de guérison. Elle est également très conseillée aux diabétiques parce qu'elle aide à diminuer le taux de sucre dans le sang. Donc là, vous avez une sauce qui est très douce, presque légèrement sucrée, je trouve, au goût, mais sans sucre du tout. Et donc, qui conviendra parfaitement à toute personne qui surveille non seulement sa consommation de graisse, puisque l'avocat est quand même la meilleure graisse et la plus facile à digérer, et puis également son taux de sucre. La deuxième recette de sauce ou de tartinade est une recette à base de brocoli. Le brocoli est excellent pour la santé, comme vous devez le savoir. Pour cette recette, vous aurez besoin d'à peu près 180 g de brocoli, ce qui représente grosso modo la moitié d'une tête. Cette recette pourra être très bien préparée avec un blender comme avec un mixeur. Vous aurez juste une petite différence de texture, le mixeur apportant une texture un petit peu moins veloutée, un peu moins lisse, mais qui peut être très agréable pour ce genre de recette. Vous avez besoin ensuite de 5 cuillères à soupe de tahin ou de purée de sésame. Alors choisissez évidemment de préférence de la purée de sésame qui est crue si vous voulez garder le maximum de nutriments. Le top du top, c'est de la purée de sésame qui est préparée à partir de graines qui ont été germées ou activées. Le fait d'avoir activé les graines de sésame permet non seulement de les débarrasser des inhibiteurs d'enzymes, donc ça favorise une meilleure digestion et aussi une meilleure assimilation des nutriments qui ont été décuplés du coup par le fait que les graines ont été pré-germées. Ensuite, on a besoin de cumin. Moi, j'aime beaucoup le cumin, donc j'ai mis une cuillère à café. Si vous n'êtes pas fan du cumin, ne mettez que la moitié d'une cuillère à café. Le cumin a l'avantage d'aider beaucoup la digestion. Nous avons besoin de 3 à 4 cuillères à soupe de jus de citron. Vous pouvez commencer par 3 cuillères à soupe. Si la texture ne vous semble pas assez liquide à votre goût, vous ajouterez soit du jus de citron, soit de l'eau tout simplement. Une gousse d'ail, plus ou moins grosse aussi en fonction de votre goût pour l'ail. Si vous n'aimez pas l'ail, ne mettez pas d'ail. Ensuite, on a besoin de paprika fumé. Alors, vous pourriez prendre du paprika classique, mais vous n'aurez pas du tout le même résultat au niveau du goût. Le paprika fumé est absolument délicieux. C'est, depuis que je l'ai découvert, une de mes épices préférées. Ça apporte un goût très fumé, très agréable. Vous le trouvez chez Market Veg, donc au niveau de l'aspect, c'est comme du paprika classique. C'est vraiment juste au goût et à l'odeur que ça change tout. Donc une demi-cuillère à café de paprika ou paprika fumé. Et puis une demi-cuillère à café ou un peu moins de sel. Si vous avez peur des effets goitrogènes du brocoli, sachant que toutes les études qui ont été faites jusqu'à présent, semble-t-il, sur les effets goitrogènes de la famille des crucifères, ont été faits à partir d'extraits. Or, vous n'allez jamais manger des extraits, normalement, de crucifères. Quand vous les mangez, c'est sous forme d'aliments entiers. Donc, pour arriver au même taux de composés goitrogènes que vous trouvez dans les crucifères, il faudra en manger énormément. Cela étant dit, si ça vous inquiète vraiment, il suffit de remplacer le sel par du kelp en poudre. Le kelp est excellent pour la thyroïde, justement. Et puis, ça va vous permettre de saler également. Donc, vous en mettez un quart de cuillère à café, il en faut vraiment très peu, en remplacement du sel. Et vous n'avez plus qu'à mixer. Et
Et voilà la tartinade ou le houmous, vous l'appelez comme vous voulez, au brocoli. La dernière recette est une sauce qui sera très riche, très gourmande, donc à consommer avec modération. Elle pourra être utilisée pour accompagner des roulés de légumes ou simplement des bâtonnets de légumes à tremper dedans, ou encore en sauce salade si vous la liquéfiez un petit peu. Vous aurez besoin de 60 g de graines de chanvre décortiquées. Alors les graines de chanvre sont très intéressantes parce que ce sont les seules graines qui contiennent encore de la chlorophylle. On peut voir qu'il y a un petit peu de vert d'ailleurs sur certaines des graines. En plus, elles sont riches en protéines et elles sont parfaitement équilibrées en oméga 3 et en oméga 6. Il vous faudra également 50 g de noix de pili. Si vous n'avez pas de noix de pili, qui sont les oléagineux les plus riches en vitamine E et en magnésium, et qui sont absolument délicieux, ce sont les oléagineux les plus crémeux également. Ça se rapprocherait un petit peu de la texture du pignon de pain, mais avec un goût beaucoup plus doux. Donc si vous n'avez pas de noix de pili, que je préfère utiliser par rapport à d'autres, vous pouvez remplacer par des noix de cajou qui sont malgré tout les oléagineux les moins bons pour la santé parce qu'elles contiennent des mycotoxines. C'est ce que déconseille le plus le docteur Cousins. Voilà, donc si vous consommez des noix de cajou de temps en temps, ça n'est pas un souci, mais ça n'est pas les oléagineux à privilégier dans votre alimentation quotidienne en tout cas. Si vous n'avez pas de noix de cajou ou préférez une autre option, vous pourrez remplacer par des noix de macadamia qui vont être aussi très crémeuses. Ce sont les trois options en fait pour avoir quelque chose d'extrêmement crémeux. Et puis d'assez peu prononcé en goût aussi. Vous pourriez utiliser des pignons de pain, mais les pignons de pain vont avoir une saveur beaucoup plus prononcée. Vous trouvez chez Market Veg des noix de pili qui sont difficiles à trouver autrement. Elles sont déjà activées, donc elles sont idéales pour être consommées tout de suite. Vous n'aurez pas à les faire tremper. Elles ont été déshydratées à basse température, donc vous avez vraiment le top des oléagineux pour votre digestion. Vous les trouvez en version nature ou en version légèrement salée. Les deux conviendront pour cette recette parce que si vous choisissez la version salée, qui n'est pas trop salée, vous mettrez simplement moins de sel ou pas du tout de sel dans votre sauce. Ensuite, vous allez avoir besoin de 2 à 3 cuillères à soupe de jus de citron, ce qui représente à peu près, on va dire, le jus d'un demi-citron en fonction de la grosseur. Vous avez besoin de sel. Alors, si vos noix de pili sont salées, je le répète, n'en mettez pas ou très peu. Vous ajusterez l'assaisonnement à la fin une fois que ce sera mixé. Vous avez besoin de levure alimentaire. Alors, ça n'est pas de la levure maltée puisqu'elle n'est pas faite à partir de malt d'orge, ce qu'on trouve généralement. Celles-ci sont des levures qui sont inactives, donc qui conviennent pour les personnes qui auraient de la candidose. Elles existent en deux versions. Alors la version certifiée biologique a plus un goût de noisette, voilà, pour essayer de vous décrire au mieux la saveur. Celle qui est enrichie en B12 aura un petit peu plus une saveur de fromage. C'est absolument délicieux, c'est très facile à utiliser, donc ça peut servir justement mélangé dans une sauce pour un peu l'aromatiser. C'est un très bon condiment. Vous pouvez également en saupoudrer absolument tous vos plats, en mettre dans vos sauces. C'est vraiment délicieux. Ces deux levures n'ont pas été cultivées sur des céréales, mais sur de la mélasse de betterave. Donc il n'y a absolument pas de gluten dedans. La levure alimentaire est très intéressante parce que d'une part elle est riche en fibres, mais elle est riche aussi en protéines et en acide folique. Donc là vous avez besoin de 2 cuillères à café de levure alimentaire. Ensuite, selon votre préférence, vous pourrez mettre soit du paprika fumé, soit du piment en poudre. Vous pouvez aussi mixer les deux, le paprika fumé va extrêmement bien avec le piment. Donc à vous de voir, selon votre goût et selon à qui s'adresse votre sauce. Pour les enfants, le piment, ce sera peut-être pas idéal. Moi, je vais mélanger les deux parce que j'aime beaucoup les deux. Donc un quart de cuillère à café de paprika fumé et puis le piment c'est vraiment en fonction de votre goût. Et pour finir, à peu près 250 ml d'eau. Et vous n'avez plus qu'à mixer.
Et en quelques secondes, vous avez une délicieuse sauce veloutée absolument parfaite. Délicieux! Alors là, c'est vraiment une sauce salade. Si vous voulez en faire plutôt quelque chose de plus épais pour tremper justement peut-être des bâtonnets de légumes, ça ira très bien cette texture pour des roulés de légumes. Mais pour des bâtonnets, il faudrait mettre beaucoup moins d'eau. Voilà. Donc commencez par des petites quantités et puis voyez quelle texture vous convient tout simplement. Et voilà, mes 3 sauces ou tartinades sont préparées pour la semaine. Elles vont se garder plusieurs jours au frais et donc comme ça vont pouvoir agrémenter avec des préparations gourmandes et pleines de vitalité vos repas quotidiens. Le pâté ou tartinade au brocoli, la sauce au concombre et anettes et enfin la sauce crémeuse aux noix de pili ou noix de cajou ou noix de macadamia et au chanvre. Ces recettes sont largement inspirée de celle du docteur Rita Marie Loscalzo qui est spécialiste dans l'alimentation crue et également spécialiste des hormones féminines. Ces recettes sont bonnes pour tout le monde mais seront particulièrement adaptées si vous avez des problèmes hormonaux. Vous retrouverez tous les liens vers les recettes et les produits que j'ai utilisés dans la description de cette vidéo en bas. Le programme 4 semaines d'alimentation végétale vitalisante spécial automne est en promotion jusqu'au 21 septembre. Donc si vous avez envie de découvrir une alimentation crue ou majoritairement crue sans vous prendre la tête, eh bien c'est le moment d'en profiter. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.